découvrir dans l'île Daniel là. C'est dans mi-temps un pays païen, oui. Dans mi-temps oppression politique que l'ange Gabriel descend dans le pays et puis il joint le monde bon Dieu et puis il parle là. Je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un roi sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Parole du Seigneur. Merci. Merci. Frères et sœurs, aucun prédicateur, pasteur ou exégète ou miléticien ou théologien ne pourrait prendre l'arrogance de dire « j'ai tout dit dans le texte ». Je viens de vous le dire déjà tantôt. Il n'y a pas de capacité, aucun monde pour dire qu'il est détenu l'ultime ou les derniers mots de la vérité quand il s'agit de nager par simplement un principe de révélation et de communication dans le temps. Sa Bible a dit nous, pour nous-mêmes, pour notre propre éducation, pour notre propre édification, et ensuite pour notre propre connaissance ou révélation. Je crois vous avoir non seulement séjourné avec vous dans le livre de Daniel au niveau d'historicité, au niveau de contexte politique, social et religieux. C'est exactement une des situations à laquelle l'Église du 3e millénaire a fait face. Et loin d'être un peuple en captivité, nous sommes plutôt un peuple dont la liberté aujourd'hui est servie à nous écarter de la foi, à nous introduire plutôt dans l'arène politique et oublier la mission qui nous est dévolue comme peuple de Dieu. Et comme je vous avais fait remarquer pendant la semaine, cette Église qui est cette société des appelés hors d'eux s'engage plutôt aujourd'hui dans des luttes médiatiques, dans des luttes juridiques, dans des luttes fraternelles. Et aujourd'hui, cette Église est devenue une institution plus séculière que la sécularisation elle-même. Le passage Daniel là doit interpeller nous à comprendre cette horloge politique, à voir l'Église comme étant une communauté en salle d'attente. Elle m'a parlé de l'Église, m'a parlé de l'Église locale, m'a parlé de l'Église dénominationnelle, m'a parlé de l'Église institutionnelle, m'a parlé plutôt de l'Église dans le contexte uniquement ecclésial, comme tu vois avec vous hier soir, l'Église qui gagne pour Jésus-Christ dans la fondation, non? Côté Jésus, dans Matthieu 16, 18, dit « Je bâtirai mon Église ». Jésus, l'Église que Jésus a assumée, possession, non? Et l'Église que Jésus a assumée, protection. Dans aider mieux comprendre, en guise de conclusion, la difficulté que moins avocats gagnent pour comprendre cette prophétie de Daniel, avec l'arrivée de ces 4 jeunes Hébreux à l'intérieur de la société babylonienne, qui immédiatement a tiré l'attention de la gouvernance royale
et pour mettre ces jeunes hommes à son service, et que bon Dieu lui-même mettait dans Babylone pour être en même temps au service de Dieu. Le conflit, frères et sœurs, s'impose en premier temps en observation du texte. Nous allons prêter un petit peu d'attention ici. La première question qu'il faut se poser de la présence de ces 4 jeunes hébreux dans la captivité babylonienne, comment un Dieu qui a facilité, ou bien favorisé, ou bien ordonné, ou bien qui a permis qu'un peuple sélectif, qu'un peuple choisi, ait pu tomber en captivité, et puis dans cette captivité, Dieu s'attendait à ce que ce peuple reste dans son allégeance, à ce que ce peuple, en dépit de la captivité, en dépit de la privation du sanctuaire, en dépit de la privation de la terre, en dépit de la privation de leur témoignage, en dépit de la privation de leur identité de peuple sacerdotal, dans un monde carrément et totalement païen, Dieu s'attendait à ce que ce peuple garde son allégeance. Pour qui ça est difficile pour nous comprendre ça? Parce qu'à Babylone, ils ne pouvaient pas lire la Torah. À Babylone, il n'y avait pas de sanctuaire pour le peuple juif. D'ailleurs, nous le comprenons dans les écrits des psaumes qui nous une vue générale. Sur les bords du fleuve à Babylone, écrivit le peuple. Dès lors, nous étions assis. Là, nos vainqueurs nous demandaient des cantiques et nos oppresseurs de la joie. La question c'était, comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Frères et sœurs, ce texte nous permet de comprendre qu'il y a des situations sur terre où les enfants de Dieu peuvent se trouver et là, ils ont perdu cantique, ils ont perdu persévérance, ils ont perdu allégeance, ils ont perdu tradition et routine et habitude que le sacerdoce implique. Mais il y a une bagaille que n'ont pas perdu, c'est dépendance de bon Dieu même dans la souffrance. Ce texte nous invite à faire cette réflexion. Deuxième, qui bon Dieu, qui à la fois juste et aimant, a quitté un peuple aller en captivité, et puis pour la tendre allégeance dans mes peuples ça. Ça veut dire que la foi n'est pas conditionnelle aux conjonctures de nos vies. Je comprends que la foi n'est pas conditionnelle aux conjonctures de nos vies. Dans quelle que soit difficulté que les chrétiens caillent, s'ils sont monde de la foi, il faut qu'ils restent un monde qui croit dans bon Dieu. Donc, ainsi, suis-moi là. Donc, la foi que mon Dieu a demandé maintenant, ce n'est pas une foi intellectuelle, ce n'est pas une foi conjoncturelle, c'est pas une. Est-ce que l'exemple avec moi là? La foi que mon Dieu a demandé maintenant à reprendre, ce n'est pas une foi intellectuelle, ce n'est pas une foi conjoncturelle, ce n'est pas non plus une foi culturelle. Si ma foi ne transcende pas ni ma connaissance, ni ma culture, ni mon expérience, est-ce que l'exemple suit-moi là? Si moi besoin rationalité, compréhension, intellectualité pour me croire un bagage, donc c'est pas la foi liée. La foi émergeait la côté connaissance échouée. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Donc la foi fait propre route, les pas gain route. La foi dépose propre compréhension, les pas gain compréhension. La foi porte propre solution lorsque la raison dit que ça pas possible, la foi dit le possible. Je vais essayer dans un contexte un petit peu interprétatif, vous expliquer les grands paramètres des grands défis que ces 4 jeunes hommes ont eu à faire face pour être capables de joindre révélation bon Dieu. La première chose qui est arrivée, nous te dit hier soir, ils avaient à faire face à au menu du roi. Deuxièmement, je vous ai dit qu'ils avaient à faire face à la statue du roi. Troisièmement, je vous ai dit qu'ils avaient à faire face aux divinités du roi. Quatrièmement, je vous avais dit qu'ils avaient à faire face à quoi? À la musique du roi. Et finalement, cinquièmement, ils avaient à faire face à la fournaise du roi. Est-ce qu'on est ensemble? Si ils n'ont pas manger roi, si ils n'ont pas vénéré statue roi, est-ce que l'église est avec moi là? Si ils n'ont pas adoré divinité roi, et si ils n'ont pas dansé musique roi, donc du feu roi pas qu'à bouler.
Donc cette allégeance est importante pour vous et moi. Et il y a besoin de ça pour bon Dieu, pour te bailler dans mi-temps territoire par une révélation. Maintenant, troisième approche que je voulais faire avec vous, on va me arriver à l'interprétation, c'est que Dieu donne ses révélations n'importe côté le choisi pour le faire. En plus, nous-mêmes, nous pensons que faut nous très spirituel, faut nous dans mi-temps temps, faut nous dans mi-temps monde qui chanter tout le temps pour nous vivre foi chrétienne. Mais il faut comprendre un bagage qui peut être difficile pour découvrir dans le livre Daniel là. C'est dans mi-temps un pays païen, oui. Dans mi-temps oppression politique que l'ange Gabriel descend dans le pays et puis il joue un monde bon Dieu et puis il parle avec Daniel. Nebuchadnezzar pas qu'à empêcher que l'ange Gabriel descende là. Donc ça me vient du matin en troisième réflexion, peu importe situation politique là, bon Dieu qu'a parlé toujours. Peu importe situation maléfique là, bon Dieu qu'a parlé toujours. Et je me dis, non, tout le monde qui a fait tout, le monde qui a gourmé pour place, pour position, pour influence, bon Dieu, il y a des gens qui parlent encore dans le monde. Et si je comprends, puis il a dominé monsieur, suivez-moi là, puis il a dominé monsieur pour seulement que c'est l'esprit qui en dans Babylone qui domine, il a changé nom, il a porté des noms des divinités. Dans mon suivez-moi là, à Daniel, le nom Daniel veut dire l'éternel juge ou bien l'éternel mon juge. Est-ce que l'exemple suit moi? Yo traduit non monsieur, yo traduit noni dans le langage babylonien, yo relé li Belshazzar. Non Daniel yo bali en langage araméen ou bien en langage que chaldéen te parlé parce que nous sommes capables de comprendre que roi te dit livrer à son service puis capable d'apprendre la langue des Chaldéens. Et dans suis-moi là. C'est comme retourner au point de départ côté bon Dieu te relé racine nation. Aïe aïe aïe. C'est dur en Chaldée que Dieu a appelé Abraham pour qu'il devienne la semence spirituelle de la nation hébraïque. C'est dur en Chaldée, c'est chez les Chaldéens qui est aujourd'hui l'Irak de notre civilisation. Est-ce qu'on est ensemble? Que bon Dieu râle qui moun Abraham, donc par voie génétique nationale, Abraham venait de la Chaldée. On est ensemble. Donc c'est un Chaldéen génétiquement. Et conséquemment, les bon Dieu après aller le sortir, bon Dieu pas non seulement séparer géographiquement, mais bon Dieu changer nationalité. Et c'est pour la première fois en Genèse 14, nous pourrons joindre l'Abraham l'hébreu. Il est sorti de la nation chaldéenne pour devenir la semence de la nation hébraïque. Et pour faire ceci, bon Dieu traversait l'Euphrate. Son baptême sur l'Euphrate dit qu'il a traversé non seulement un territoire, donc il est rentré sur un autre territoire. Maintenant, il a traversé l'Euphrate, c'est là, bon Dieu dit, quittez pas pays ou quittez maman ou quittez papa, m'a montré. Donc, le retour d'Israël en Chaldée a révoqué apparemment l'appel de Dieu sur Abraham. Le Satan voulait prendre pouvoir, il va chercher à détruire un monde, son territoire il prend. Est-ce que l'église avec moi? Donc, pour avoir retourné les enfants hébraïques à Babylone, c'est comme si Nebuchadnezzar croit qu'il a révoqué l'appel de Dieu sur Abraham. Et ensuite, pour faire de cette nation que Dieu a fait une nation pastorale, pour Nebuchadnezzar prendre, pour le mettre à son service, et pour le cas dominer, il y aurait les Daniel, suivez-moi là, il y aurait les Daniel Belshazzar. Vous comprenez ça, Belshazzar veut dire, dans le langage chaldéen, que Bel protège le roi. Aïe, aïe, aïe. En d'autres termes, il y a monsieur un nom avec un mauvais esprit pour dominer, il devient l'ange protecteur du roi.
Donc s'il devient le symbole de l'ange protecteur du roi et que Daniel, dans son nom hébraïque, veut dire l'éternel, mon juge. Donc deux bagailles, deux fois ça a goumé. Entre l'éternel, mon juge, et Bel protège le roi. Si Bel c'est Dieu lié, que le pouvait être lié, que le cas dominé un territoire et un monde, que bon Dieu dit c'est mon juge. Est-ce qu'on est donc, so the battles become the battle of the gods. Lutte là pas vient simplement entre Nebuchadnezzar et Daniel. Lutte là vient entre la royauté, la gouvernance de Babylone et la gouvernance de Dieu. Ça me voulait fort comprendre. Pour bon Dieu, bah, révélation, bon Dieu a prouvé que simplement il passe une dominance sur Nebuchadnezzar comme personne. Il pas simplement une gouvernance sur le royaume Nebuchadnezzar, mais il y a une gouvernance sur la divinité. Est-ce que l'église est avec moi là? Et ainsi pour donner la preuve, malgré, au lieu que relais Daniel, qui bagaille, au lieu que relais Daniel, qui veut dire l'éternel, Yeshua, ooh, ah, Yeshua, Yeshua, ooh, Yeshua, Yeshua, ooh, Yeshua, Yeshua, ooh, mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Yeshua, Yeshua, Yeshua.